Très bien. Eh bien, je voudrais dire clairement que nous allons voter cette demande d'application de l'encadrement des loyers sur le territoire parisien. Alors, ce n'est pas un gros effort, parce qu'il me semble que c'est nécessaire. Je voulais rappeler quelques chiffres clés qui justifient qu'on essaye, en tout cas, d'encadrer les loyers. D'abord, 9 300 € le mètre carré, le prix à l'achat à Paris. Évidemment, seuls les plus riches peuvent se l'offrir, sachant d'ailleurs au passage qu'on a supprimé toute mesure, toute politique d'accession à la propriété. En tout cas, la ville de Paris s'est complètement désintéressée de ce sujet. Le prix au mètre carré, je serai un tout petit peu plus réaliste que mon ami Jérôme Dubu. Il est, d'après l'OLAP, entre 22 et 23 € le mètre carré. Moi, quand j'ouvre les pages des journaux et les petites annonces, je le trouve plutôt entre 25 et 30 € le mètre carré. C'est en tout cas les prix moyens pour lesquels aujourd'hui les offres sont disponibles. Et puis, j'observe aussi, toujours selon l'Observatoire des loyers, qu'aujourd'hui, seuls 18% du parc des 67 500 logements a un loyer situé au-dessus du plafond et 6% en dessous du plafond. Je ne vais pas revenir sur le dispositif lui-même de l'encadrement des loyers. Pour être clair, très rapidement, Paris va être divisé en 14 secteurs géographiques et dans ces secteurs, le bailleur ne pourra pas dépasser sur les 14 indices de référence de plus de 20% le loyer de référence qui aura été fixé dans ce quartier. En revanche, il pourra appliquer un supplément de loyer, on y reviendra parce que ça concerne le vœu qu'on a déposé, un supplément de loyer si le logement présente des caractéristiques le justifiant, c'est-à-dire rénovation, terrasse, air conditionné, vue exceptionnelle. Moi, je voudrais insister simplement sur les limites de l'encadrement des loyers, parce que ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, ce n'est pas une baguette magique en l'occurrence. Dans l'expérimentation qui a eu lieu, on s'est aperçu que les locataires, en position de faiblesse par rapport aux propriétaires, très souvent, ont été finalement peu nombreux à saisir la commission départementale de conciliation. Donc restons raisonnables, c'est un recours possible, mais ce n'est pas un recours très largement utilisé. Deuxièmement, les contournements possibles de la loi sont toujours malheureusement à la disposition des bailleurs peu scrupuleux qui pourront appliquer ce complément de loyer en raison des caractéristiques exceptionnelles. Et je crois que c'était important que notre vœu puisse intervenir pour fixer les conditions qui justifieraient que l'état du bien est de nature à ouvrir cette disposition d'un complément de loyer. Troisièmement, il y a un risque contre lequel il faut se prémunir dès maintenant, c'est le découragement des propriétaires bailleurs, dans la mesure où cet encadrement de loyer serait pour eux une contrainte, découragement à entretenir le bien puisque les travaux de confort ou de structure dans le logement et les parties communes n'étaient pas pris en compte dans la détermination du loyer de référence dans l'expérimentation préalable. Enfin, quatrièmement, la portée du dispositif est évidemment conditionnée parce que les barèmes des loyers dictés par arrêté préfectoral sont précisément établis par rapport au prix du marché, donc les prix actuels. Et là, depuis l'annulation de la disposition précédente, on sait que les loyers remontent doucement à la hausse à Paris à hauteur de 0,8% par an. Alors, ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais enfin, année après année, ça fait quand même une véritable évolution des prix. Dernière chose, l'encadrement des loyers permet, et c'est pour nous la valeur essentielle, de corriger les abus, c'est-à-dire des propriétaires peu scrupuleux qui profitent de la tension du marché pour louer cher des petites surfaces à Paris. Néanmoins, là aussi, l'Office des loyers nous révèle que 96% des baux sont reconduits avec une simple indexation du loyer.
Mais néanmoins, pour peu que les 4% restants soient véritablement des propriétaires abusifs, ça mérite que ce dispositif soit appliqué. J'ajoute simplement, comme je rejoins Jérôme Dubus sur cette conclusion, le véritable problème pour que le marché locatif à Paris soit plus détendu, c'est d'augmenter l'offre. Nous en avons déjà parlé, Monsieur Brossat, et augmenter l'offre, ça veut dire construire, ça veut dire participer à d'autres programmes de construction ou de mise à disponibilité de logements, peut-être en dehors du périmètre parisien. Cessez de regarder la politique du logement à Paris avec des œillères. Voilà, je vous remercie. Merci.